D'une signature à une autre, dans le cadre de son plan stratégique 2016-2020 ans, l'Institut supérieur privé polytechnique ISPP a procédé ce vendredi à la signature de 2 conventions de partenariat. La première avec l'Institut français de formation à la gestion et aux affaires, IFAG France, et la seconde avec Global Synergy, une entreprise partenaire à Microsoft spécialisée dans le domaine des technologies de l'information et de la communication. Précision, Michael Tougri. L'Institut supérieur privé polytechnique ISPP renforce son offre de formation à travers la signature de 2 conventions. Une première convention signée qui lie désormais l'ISPP à l'Institut français de formation à la gestion et aux affaires IFAG. Avec ses 50 ans d'expérience pour 11 écoles établies en France, l'IFAG est spécialisé dans la question du management pour entreprendre et innover. La seconde convention signée avec Global Synergy, dont la mission à l'ISPP est la formation certifiée Microsoft des enseignants, des étudiants, mais aussi du personnel administratif. On commence par la base, la base c'est la formation. Après on va attaquer le secteur des cadres, après on va attaquer le secteur informel pour permettre à l'Afrique de réussir sa digitalisation. Étudiants d'aller en permanence dans la salle, de se former, de pianoter encore et encore, jusqu'à pouvoir maîtriser et aller au-delà. L'objectif, c'est qu'effectivement, l'ensemble des étudiants qui seront inscrits ici pourront suivre la totalité de la formation. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui est aussi très important, c'est de permettre aux étudiants qui souhaiteraient aller poursuivre des études à l'IFAG en France pourront le faire. L'inverse est vrai aussi. Les étudiants français à l'IFAG pourraient également venir au Burkina pour poursuivre leurs études. Ces 2 conventions mettent au cœur de la formation l'innovation avec des outils du digital. Une chose qui devra permettre à l'ISPP de diversifier son offre de formation. Vous savez, aujourd'hui, pour être vraiment compétitif et pour être même compétent, voilà, à son poste de responsabilité ou quel que soit là où on se trouve, et je pense qu'on devrait pouvoir être capable d'innover, être capable d'entreprendre. Et justement, ces 2 partenaires-là offrent vraiment les outils nécessaires à ce que nos étudiants puissent avoir ces aptitudes-là. Être vraiment des personnes qui innovent, des personnes qui entreprennent. Et vous savez que l'avenir appartient à ceux qui vont pouvoir se distinguer. L'Institut supérieur privé polytechnique ISPP, c'est 2 décennies de formation avec 26 diplômes homologués par le CAMES. Pour le parrain de la cérémonie, Idrissa Nassa, cette signature de convention est un plus pour le secteur privé qui de plus en plus a besoin de personnel qualifié dans les entreprises. Et nous recevons l'un des partenaires de l'ISPP, le directeur général de l'Institut français de formation à la gestion et aux affaires, IFAG France, Monsieur Dominique Lemaire. Monsieur, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci. Alors, première question, quels sont les domaines de compétences de l'IFAG? Alors, l'IFAG, ça forme des futurs cadres et des futurs managers d'entreprise. Donc, en fait, ils ont une polyvalence dans leurs compétences, puisque quand on est manager d'un centre de profit ou dirigeant ou futur dirigeant, eh bien, il faut savoir maîtriser toutes les fonctions de l'entreprise. C'est d'ailleurs ce qui avait été expliqué par Madame Yameogo. L'ISPP, ce sont des formations qui sont par filière, et en s'associant avec l'IFAG, c'est justement permettre à l'ensemble des étudiants qui vont s'inscrire à l'IFAG de pouvoir maîtriser toutes les fonctions de l'entreprise. Alors, votre institution a décidé d'accompagner l'IFAG dans ses activités. Pourquoi le choix de l'IFAG et en quoi consiste précisément ce partenariat? Alors, le partenariat avec l'ISPP, il part de 2 volontés fortes. Une volonté de l'IFAG qui avait fini de se déployer sur l'ensemble du territoire en France, notamment d'ailleurs en partie par des partenariats avec des chambres de commerce et d'industrie. Et l'IFAG a souhaité aussi étendre aujourd'hui son réseau d'écoles, notamment en Afrique, parce que je crois fortement au développement économique de l'Afrique, qui est un énorme potentiel de développement économique. Ça, c'était pour la partie IFAG. S'agissant de l'ISPP, eh bien, Madame Yameogo avait aussi émis le souhait de trouver une formation qui soit complémentaire aux offres actuelles. Et c'est naturellement tourné
vers l'IFAG parce qu'on partage un certain nombre de valeurs et nous sommes deux grands acteurs de la formation très ancrés sur le territoire et qui aident finalement les entreprises, qui accompagnent les entreprises, qui forment les futurs collaborateurs d'entreprise. Et donc tout ça favorise le développement économique de chaque territoire. Mais très clairement, qu'est-ce que les étudiants burkinabés, par exemple, gagneront avec ce partenariat? Bien, c'est très simple. Tout au long de leur vie, ils vont être soumis à travailler pour des entreprises et aussi peut-être parfois avec une opportunité de créer des entreprises. L'IFAG, c'est une école de management qui favorise l'entrepreneuriat et qui favorise l'innovation. L'entrepreneuriat, si demain un pays se développe bien évidemment grâce à ces entrepreneurs, eh bien nous allons former l'ensemble des étudiants inscrits à l'IFAG via l'ISPP à l'entrepreneuriat. S'agissant de l'innovation, c'est une génération, vous savez, c'est ce qu'on appelle la génération Z, des digital natives. Ce sont une génération qui va pouvoir apporter toute l'innovation dans les entreprises, parce qu'aujourd'hui, ça a été évoqué tout à l'heure, la transformation digitale des entreprises est un préalable au développement économique de ces mêmes entreprises. Et cette génération-là, c'est ce qu'elle va pouvoir apporter, toute cette innovation. Alors, vous parlez d'accompagnement. C'est vrai, dans un partenariat, on parle toujours d'un partenariat gagnant-gagnant. Que gagne l'IFAG dans ce partenariat? Petite histoire quand même, si je veux me permettre. C'est que quand j'ai été directeur d'un des campus IFAG avant de reprendre la direction du réseau. J'ai déjà eu l'occasion de rencontrer des étudiants burkinabés qui sont venus se former en France. Et puis, j'ai eu une collaboratrice qui était à l'IFAG Toulouse et qui faisait partie d'une association, Graines de Joie, qui m'avait sollicité pour que nos étudiants participent à une action pour financer un orphelinat au Burkina. Ça, c'est les prémices d'une histoire qui se construit. Et effectivement, lorsque les équipes de l'ISPP m'ont contacté pour me proposer de développer l'IFAG au Burkina, c'était pour moi une occasion unique et rêvée, parce qu'en plus, j'avais affaire à un partenaire qui est installé, un gros acteur de l'enseignement supérieur au Burkina. Voilà, ça s'est fait comme ça. Et pourquoi ça m'intéresse? Tout simplement parce que, comme je le précisais tout à l'heure, l'IFAG a fini de se développer en France. Et bien maintenant, il reste finalement le monde pour en faire former des entrepreneurs et des étudiants innovants dans le monde entier. Alors, ce partenariat avec l'ISPP est-il exclusif? Sinon, envisagez-vous d'autres partenariats avec les structures de la place, par exemple? Alors, il est exclusif au Burkina, bien évidemment. Après, la volonté, c'est pas un seul établissement IFAG au Burkina, enfin en Afrique. L'objectif, c'est aussi de pouvoir développer l'IFAG dans d'autres pays d'Afrique. Donc, en clair, d'autres structures ne peuvent pas représenter l'IFAG au Burkina à part l'ISPP? Bah non, une seule structure, c'est bien. L'exclusivité, c'est justement dans le cadre des partenariats gagnant-gagnant. Alors, vous parliez de perspectives tout à l'heure. Quelles sont les perspectives de l'IFAG, peut-être à court, moyen et long terme pour l'Afrique? Bah, clairement, aujourd'hui, tout l'Ouest africain est très intéressant. Le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Cameroun. Je ne jette l'exclusive sur rien. Je dirais que ce qui est le plus important, et c'est justement ce qu'on vient de dire, c'est la qualité du partenaire. Là, aujourd'hui, c'est l'ISPP. Sur d'autres pays, si je trouve des partenaires de même qualité, ce sera avec plaisir qu'on déploiera l'IFAG là-bas. Votre mot de fin? C'est ce que j'ai dit aux étudiants tout à l'heure. Ceux qui sont venus, je leur ai dit qu'ils avaient bien évidemment l'avenir devant eux, mais ils avaient toute cette innovation en eux qui pouvaient mettre au profit des entreprises. Et c'est pour ça que c'est aussi important de voir, et à travers le programme, moi j'invite les étudiants et j'invite ceux qui ne seraient pas venus à venir voir l'ISPP et à prendre contact pour découvrir tout le programme pédagogique de l'IFAG. Et en fait, l'avenir du Burkina, ce sont les étudiants qui nous préparent un bel avenir. Dominique Lemaire, merci. Avec plaisir, merci à vous. Vous restez avec nous pour la suite du journal.